Aristide Tarnagda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur présenté et primé au Festival d'Avignon, metteur en scène, comédien et directeur du festival Les Récréatrales au Burkina Faso. On va en parler dans un instant, mais d'abord, vous êtes actuellement à Paris en tant que membre du comité de programmation de la saison Africa 2020. Et vous présentez dans ce cadre 3 de vos mises en scène déjà. Il y a Piste. Racontez-nous. Alors, Piste, c'est un texte de Penda Diouf sur les génocides des Herero et des Nama comment vous appelez ça? J'oublie en Namibie. En Namibie. Voilà, donc en Namibie, et c'est un texte absolument poétique, un texte fort, donc qui est magnifiquement porté par Nyanyadji Kagara. Donc voilà, j'ai été saisi par ce texte parce que Penda la lisait à Avignon il y a 4 ans, et puis nous l'avons mis en scène au Récréatral. Autre Voilà. très belle histoire, plaidoirie pour vendre le Congo. Quelle est-elle, cette histoire? C'est Sinzo Anza qui est lui-même congolais, donc je suis très à l'aise avec ce titre. Mais c'est une histoire aussi de massacre et de peuples qui réclament réparation. C'est une histoire, comme j'aime à le dire, à la Sinzo Anza, c'est-à-dire que c'est à la fois tragique, mais aussi incisif et très très poétique et très très drôle. Voilà, donc c'est un des malheureux citoyens qui ont été massacrés parce qu'ils revenaient d'un match de football et qui ont été confondus à des grévistes en fait, donc qui se sont fait massacrer. Et puis donc le peuple, à travers un comité de quartier qui est mis en place, se réunit pour décider des indemnisations. Voilà. Et on voit ces images défiler derrière vous, si vous voulez les commenter, n'hésitez pas. Et le troisième spectacle s'appelle « Que ta volonté soit kin ». Toujours de Sinzo Anza. Voilà, Sinzo Anza qui fait parler 2 filles de rue dans Kinshasa. Et là aussi, on retrouve une histoire à la Sinzo, drôle, mais qui parle de cette tragédie que vivent les hommes et les femmes du Congo et puis du continent par ailleurs. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai préféré réunir un casting panafricain, voilà, des gens qui viennent un peu du Mali, du Togo avec Akofa, du Burkina Faso, de la Guinée avec Ibro, pour essayer d'élargir cette parole-là, cette poétique-là à toute l'Afrique. Et des textes très engagés, évidemment, qui se tiendront donc en région parisienne, à Caen, à Marseille, à Nantes, à Valence également. À Valence, on a déjà joué Piste 4 fois la semaine dernière à Valence. Et puis là, on démarre vendredi à Vitry-sur-Seine, au théâtre Jean Villard, avec plaidoirie pour vendre le Congo. Et puis ensuite, on ira à Caen, avec Que ta volonté soit kin, Nantes, qui fait les récréatrales à Nantes. Voilà. Et il y aura aussi Piste qui va se jouer à Nantes. Et puis on reviendra à Paris ici pour plaidoirie pour vendre le Congo aux Ateliers Berthier à l'Odéon. Pour les retrouver, toutes ces dates, il y a le site internet récréatral.org. Tout ça dans le cadre donc de la saison Africa 2020, une initiative du président français Emmanuel Macron pour créer cet échange culturel, cet échange artistique. Vous le ressentez, vous, quand vous travaillez avec toutes ces personnes, cette confrontation culturelle en permanence? Oui, il y a un engouement en tout cas, mais en tout cas l'intérêt était que l'Afrique puisse parler à la France, parler d'elle, à partir d'elle, donc et ces différents acteurs, parce qu'il n'y a pas que le théâtre, c'est tous les champs en fait, la littérature, la musique, la danse, enfin c'est tous les champs, et que donc cette Afrique-là puisse prendre la parole et puis voilà, s'adresser au peuple français. Elle est écoutée par ce peuple français? J'espère, parce qu'on commence, vous savez, ça a été un peu perturbé par la pandémie. Normalement, on devait jouer ces spectacles depuis une année, mais la pandémie a fait qu'on a déplacé. Donc j'espère, quand on va jouer les pièces, que nous serons écoutés.
Et c'est la commissaire générale de la saison Africa 2020 qui a assisté au Récréatral à Ouagadougou en 2018 qui vous a sollicité. Alors justement, on va voir ce que ça donne ce festival Récréatral avec ce sujet de Fanny Noiro. Bienvenue chez les Nikiema. Une dizaine de personnes vivent dans cette cour familiale qui se transforme le temps du festival en un théâtre à ciel ouvert. Assise sur un banc devant sa maisonnette, Madame Nikiema, la doyenne et chef de famille. Depuis plus de 10 ans, elle accueille des troupes du monde entier, une tradition qu'elle ne laisserait pour rien au monde. Nous sommes contents. Quand il y a le théâtre, tout le monde est heureux. Le fait que ce soit à la maison, ça fait que les enfants ne sortent plus. Tous les soirs, ils restent ici pour suivre la pièce. Et quand ils regardent, ils sont heureux. Et pendant que les uns révisent leurs leçons, les autres s'installent aux premières loges. Lydie, une des petites filles, ne rate aucune répétition. Nous, on suit depuis le début, donc nous, on connaît ça par cœur. Des fois, on a envie de les siffler même, dès qu'ils oublient. Mais comme on ne fait pas partie, on se tient aussi. Depuis plus d'un mois, les Nikiema partagent avec les comédiens non seulement leur espace physique, mais aussi leur quotidien, le bruit, les va-et-vient. Et c'est tout cela qui nourrit chaque pièce présentée au Récréatral et qui rend ce festival atypique accessible à tous. C'est une discussion sociale, le théâtre, d'une certaine façon. Et donc, il était important que tout le monde prenne part à cette discussion-là. Et la configuration de nos espaces de vie permet cela, parce que dans une cour, tu as tout le monde, toutes les générations, toutes les couches sociales. Et donc, voilà, c'était le lieu idéal, quoi. Après des semaines de répétition, c'est enfin le jour de la première. En coulisses, on s'active, les spectateurs s'installent, les Nikiema aussi. Le spectacle Les enfants hiboux ou Les petites ombres de nuit peut démarrer sous le regard attentif de Madame Nikiema. Voilà, et on vous a vu, Aristide, dans ce reportage, c'était en octobre dernier. Quelle originalité, ces Récréatrales. Comment est venue l'idée de faire de ces cours familiales des théâtres à ciel ouvert? C'est venu d'Étienne Minungu, qui est le fondateur des Récréatrales, et puis à un moment donné, qui sentait que en fait, l'invitation du théâtre dans les institutions excluait, ou que le public se sentait exclu de cette invitation, et que voilà, il a voulu ouvrir un laboratoire, je pense, pour entrer dans ces cours familiales-là et puis ramener finalement le théâtre, la parole, là où elle doit être. Avec un public naturel, dites-vous. Exactement, un public qui est là de fait en fait, parce que on s'installe dans ces cours, c'est-à-dire que les pièces n'arrivent pas toutes prêtes, elles sont répétées et créées là. Donc toute la dynamique de la création se fait sous le regard de ces habitants qui tout d'un coup voilà, se trouvent un passe-temps entre les enfants ou les vieilles qui sont là, voilà, regardent le théâtre se faire sous leurs yeux. Et quels sont les retours que vous avez depuis le début de sa création en 2002 ? Oui, il a été créé en 2002 et il a évolué sous cette forme-là parce qu'il était d'abord dans les théâtres et puis on l'a sorti du théâtre pour aller dans les cours. Et une fois qu'il a été dans les cours, l'engouement, enfin, on n'attendait que ça. Voilà, c'est ça, ce sont les retours en fait qu'on a parce que on n'arrive même plus à contenir le monde et le public se familiarise avec le théâtre et puis donc les Récréatrales deviennent un objet, un bel objet entre les mains des artistes et puis la population d'un quartier. Et la prochaine édition donc 2022. En 2022, octobre, novembre. Fin octobre, début novembre, c'est toujours. Et on espère que la pandémie sera derrière nous. Aristide Tarnagda, merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes directeur du festival Les Récréatrales au Burkina Faso, metteur en scène de 3 spectacles dans le cadre de la saison Africa 2020 en France. Merci.